Le 16 septembre 2024, il m'est arrivé une tragédie. C'était la rentrée. C'était ma rentrée. Depuis, ma vie a basculé. Enfin bref, bonsoir à toutes et à tous. On est dimanche, je ne sais pas combien septembre. Ça fait 2 semaines que j'ai fait ma rentrée en L2 de géographie et aménagement. Et il faut qu'on en parle en fait, de ce déroulement catastrophique de cette rentrée. J'espère que vous avez toutes et tous passé une bonne rentrée à la fac, au lycée, au bureau, à la retraite. I don't know, je ne sais pas qui regarde mes vidéos en fait. Est-ce que vous êtes à la fac? Est-ce que vous êtes au lycée? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes en CDI, en CDD, en intérim, en alternance? Dites-le moi, que je sache un peu à qui est là en face de moi en fait, à qui je m'adresse. J'espère que tout s'est bien passé, que vous avez passé un bon été, que vous avez pu partir ou même que vous avez juste pu vous reposer. Moi j'ai passé un bon été, peut-être un trop bon été en fait. Je crois que j'étais tellement sur un petit nuage que quand il a fallu en redescendre, ça a fait mal, ça a piqué. En vrai, ma rentrée s'est bien passée. Je suis très dramatique, ça s'est très bien passé. Mais juste c'était chiant. C'était juste chiant, voilà, c'était la rentrée, c'était chiant. Et actuellement, 2h du matin, je me suis fait un petit thé vert équitable gingembre citron. Voilà, il est 2h du matin. Vous savez, en fait, le fait de faire une vidéo back to school un 26 septembre, 27 à 2h du matin, c'est déjà un grand signe que la rentrée s'est passée d'une façon très bizarre. Parce que normalement, quand c'est la rentrée, on est censé reprendre le rythme. Là, il n'y a pas de rythme. J'ai rien à dire, j'ai même rien à ajouter. D'ailleurs, vous savez qu'en plus, j'ai écrit un script de la vidéo pour ne pas me perdre, parce que comme c'est une vidéo face cam et que tu fais juste que de parler, tu peux tellement partir dans tous les sens et c'est ce que j'ai commencé à faire. Mais j'ai oublié de les remerciements parce qu'on est 119 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup. Franchement, 119, j'imaginerais jamais parler devant 119 personnes. Là déjà, on a des travaux de groupe à présenter devant nos classes en TD. Je ne me vois même pas parler devant une trentaine, quarantaine de personnes. Alors 119. En tout cas, merci beaucoup. J'ai commencé mes vidéos quand? En avril, en mars. Et je sais pas, ça fait plaisir de voir que ça plaît, genre qu'il y a des gens que ça intéresse assez pour s'abonner, pour se dire ouais, je clique, j'en veux plus, genre vraiment gros cœur. Oh, vous voyez déjà vous voyez l'état de mes ongles? Bref, gros cœur. Le thème de la vidéo c'est la rentrée, le back to school, la nouvelle année. Pour moi là c'est la nouvelle année. La nouvelle année de janvier ça sert à rien, c'est maintenant que c'est la nouvelle année. En bref. Oui, je me perds déjà alors que j'ai écrit ce que je devais dire. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et que de base, ma vidéo Back to School, genre celle-là, elle devait sortir il y a au moins 3 semaines. Même il y a 2-3 semaines, j'étais allée sur Paris et tout pour faire des achats, du petit shopping de rentrée et tout, pour me balader. Et j'avais pris ma caméra avec moi. Et j'ai eu... Il y a quelqu'un qui fait pipi. Enfin oui, bref, j'étais toute seule dans Paris et tout avec ma caméra. Et j'ai eu vraiment un instant de réalisation. Je me suis dit... En fait, filmer quand t'es toute seule dans la rue, c'est tellement pas pareil. Genre, par exemple, pendant tout l'été, j'ai dû sortir quoi? Entre juin, juillet, août, j'ai dû sortir peut-être 5-6 vidéos, je sais plus. Mais j'étais toujours entourée. Toutes les vidéos que je fais, que ce soit vlog, dehors et tout, j'ai toujours été entourée genre, de ma soeur, de ma cousine, de mes parents. J'ai jamais filmé toute seule dans la rue. Et là, j'étais toute seule dans Paris et j'étais pas à l'aise. Quand je vous dis j'étais pas à l'aise, en fait, c'est pour ça que j'ai pas sorti la vidéo. J'ai encore les rushs dans la caméra et sur mon ordi, j'ai pas fait le montage parce que la vibe, elle est étrange. Genre, ça se voit, j'étais pas à l'aise, j'étais pas aussi épanouie que dans mes vlogs à Barcelone, par exemple. Genre, vraiment, en fait, j'ai été victime de l'effet de groupe. J'ai été victime de l'effet de groupe. Par exemple, à Barcelone, quand je filmais, quand je vloguais, genre, ma caméra, je la tenais comme ça et tout. J'étais comme ça. Ah, regardez, c'est trop beau. Là, dans Paris, j'étais comme ça. Je n'osais pas trop regarder. Je n'osais pas trop filmer, je n'osais pas trop sortir la caméra parce que j'étais toute seule et j'étais un peu tétanisée. Parce que en fait, at the end of the day, je suis toujours timide, je suis toujours très timide. Et là, filmer toute seule dans Paris, oh, c'était affreux. Je crois que j'ai des extraits de cette journée à Paris où justement j'en parle dans un parc. J'ai des extraits, je vais vous les mettre. En fait, vlogger quand t'es toute seule et que tu sors ta grosse caméra, ta caméra comme ça tout seul dans la rue, c'est un peu intimidant, genre j'ai un peu peur. Les vidéos sur ma chaîne depuis le début de ma chaîne,
c'est que des vidéos où je suis pas toute seule. Je suis jamais toute seule, à part quand je parle toute seule chez moi. Tous les vlogs que vous voyez dehors, je suis avec ma cousine, je suis avec ma soeur. Du coup, c'est plus facile parce que tu te sens entourée et tu as moins peur de parler toute seule à ta caméra. Alors que là, toute seule dans Paris, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Cette journée, elle était trop chelou, genre. C'était censé être une journée toute seule en mode self-care et tout. Je me fais mon petit shopping, paiement sans contact et tout. J'étais pas dans un bon mood. Il pleuvait. J'étais pas à l'aise. Je n'osais pas filmer toute seule. Au moment où je me suis assise dans le parc pour justement en parler de ce mood bizarre du j'ose pas filmer toute seule, un pigeon m'a chié dessus. Un pigeon m'a chié dessus. Déjà, c'était une journée bizarroïde. Mais là, ça a tout terminé. Je vais vous mettre des vidéos. Je vais vous mettre les vidéos. Les gars, je suis choquée. Il y a un pigeon qui m'a chié dessus. Oh mon dieu. En plus, j'ai senti. Ça m'est jamais arrivé de toute ma vie. Oh, je vais vomir. Non, je peux pas. Je peux pas. Et c'était vraiment la première fois de ma vie qu'on me faisait caca dessus. Et ça a vraiment enterré le mood qui était déjà bas. Ça l'a emmené cité sous terre. J'étais là en train de filmer, en train de parler et tout. Et je sens un truc chaud. Liquide. Oh. En plus, le pigeon, il m'a pas... J'en avais là, j'en avais sur les cheveux. De toute façon, vous avez vu dans les extraits. Mais j'en avais surtout sur la caméra. C'est dégueulasse. Mais du coup, pour revenir au sujet de pas oser filmer toute seule, je pense que c'était vraiment genre l'effet de groupe, surtout à Barcelone et tout. C'était que ma soeur et ma cousine, on était toutes les trois et tout. Le trio infernal, j'avais pas peur de filmer toute seule. Et je pense aussi parce qu'on était à Barcelone, genre, on était à des milliers de je sais pas combien de kilomètres c'est, mais à plus de 1000 kilomètres. Tu connais personne, tu sais que les gens que tu vois là, tu vas plus jamais les recroiser. T'es pas dans un environnement que tu connais, du coup, bah, tu t'en fous. Mais là, j'étais à Paris, j'étais pas à l'aise. Ah, j'étais pas à l'aise du tout. Et du coup, j'ai pas aimé les rushs, j'ai pas aimé la vidéo, j'ai pas aimé la vibe. Donc la vidéo n'est pas sortie. Et nous voici aujourd'hui, un dimanche, je ne sais pas combien septembre, à 2h du matin, en train de parler de la rentrée. Voilà. Et comme j'étais quand même dans un mood de back to school, entre gros guillemets, j'ai fait quand même quelques petits achats, je vais vous montrer. Tout d'abord, j'ai fait ce t-shirt là, chez Uniqlo. J'avais vu un TikTok d'une fille qui avait dit oui, vous pouvez aller à Uniqlo, faire des t-shirts personnalisés et tout. Du coup, je l'ai fait. Et j'ai marqué Didi's Diary. Voilà, parce que c'était le, comment dire, le titre de ma toute première vidéo YouTube et tout. Du coup, je me suis dit, je vais faire un petit rappel, machin, bref. Le t-shirt, 19,90 je crois chez Uniqlo. Ça en vaut vraiment la peine, c'est cool. Je voulais le mettre pour aller en cours et tout. Sauf qu'il fait moins 15. Genre dès mon premier jour de rentrée, il faisait moins 15. Je suis allé en col roulé. Donc c'était mort. Mais petit t-shirt très mignon. Quoi pour le reste, je vais vous emmener avec moi dans ma chambre. J'ai fait l'erreur de ma vie. Pour ce shopping de rentrée, je suis allée à Sostrengren. Toute seule. Avec ma carte. Donc j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai acheté cette petite assiette slash coupole. C'est un peu jaune pastel, je sais pas si on voit bien. Et j'ai mis mes bagues et tout, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai acheté cette bougie là. Midnight Dream Patchouli. J'ai que 2 bougies dans ma chambre, j'ai celle-là du coup que j'ai acheté. Elles sont très bonnes et j'aime trop comment... Attendez, quand je peux me poser. J'aime trop le bruit que ça fait quand on ouvre, genre... Attendez. C'est trop goofy comme son. J'ai celle-là de bougie et j'ai la toute petite réplica que j'avais eue en échantillon quand j'avais acheté le parfum. Il y a, je sais pas, 1 an, 2 ans, je ne sais plus. Donc j'ai acheté ça et quoi d'autre? 2 stylos, des stylos noirs comme ça, ils sont très mignons. J'aime beaucoup écrire avec, même si je prends la plupart de mes cours à l'ordi. Quand je dois écrire, j'écris avec eux. Voilà, c'est trop cute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Acheter des stickers, attendez, que j'ai collé sur mon ordi. C'est des stickers cerises, comme ça. Alors, est-ce que c'est utile et est-ce que c'est un achat back to school? Non. Mais c'est mignon. Genre, regardez. C'est trop cute. Trop cute. Donc ça en valait la peine. Le dernier achat, Sostrengren, j'ai acheté cette boîte. J'en ai acheté 2. Je sais pas où j'ai mis la deuxième d'ailleurs. C'est une grosse boîte. J'aurais pas pu la perdre dans ma chambre. Mais je sais pas où je l'ai mise. Donc, bah, il y en a qu'une seule. Elle est là. Il n'y a rien dedans. Voilà, j'ai acheté sans penser à ce que je pouvais mettre dedans. Et surprise, je n'ai rien à mettre dedans. Donc ça va rester en décoration. Voilà. Avec mon mari, Dismer Bigot. Voilà. Bref, la petite boîte rose, forcément, très mignon. Tout ce qu'il y a comme achat de cette journée à Paris. Cette journée chaotique à Paris. Aïe. Aïe, 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 aïe. Je me suis cogné. Et finalement, mon seul achat back to school que j'ai acheté, genre...
3-4 jours avant la rentrée, c'est un semainier. Comme ça sur Amazon, rose encore. Et je trouve que c'est tellement bien pour faire genre que t'es organisé. Genre, je suis pas du tout organisé. Je suis pas du tout très rangé. Mais on dit fake it until you make it. Du coup, j'ai un semainier maintenant. Trop bien. Genre, je sais pas, je me note des petits trucs et tout. En plus, maintenant, j'ai un job étudiant. Je travaille. En fait, en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup chômé l'année dernière. Et il n'y a rien de mal à chômer, à ne rien faire. Genre, je suis la première à ne rien faire tout le temps. Mais genre, en terminale, j'avais un job étudiant, c'était un service civique. Je travaillais les lundis soirs, les mercredis après-midi, les jeudis soirs et presque toute la journée du samedi. Genre, vraiment, en terminale, en fait, je travaillais beaucoup, je bossais. En L1, le néant. Je rentrais chez moi, je dormais. Et cette année, j'ai un petit job étudiant, 2 jours par semaine. Mais c'est quand même ça. Du coup, moi, je me marque tel jour je travaille, tel jour machin. Je sais pas, j'aime trop. Ça fait trop genre, j'ai ma vie entre les mains. Genre, I know what I'm doing. Et on peut faire des petits dessins en plus. Regardez, j'ai fait elle. Hey, cute. Ça, c'était pendant un cours de 2 heures où je trouvais que le prof parlait un peu trop. Du coup, je me suis mise à dessiner. Elle est trop mignonne. Bref, voilà. C'est le seul achat à retenir, c'est le seul achat utile de cette année, un semainier. Voilà. Les 2 heures et les gens parlent encore sur le groupe de la promo. Allez dormir. Faites comme moi, allez dormir. Attendez, on parle, ne vous avez pas montré mon piercing. On aime ou pas? Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est mes copines de fac qui m'ont payé mon piercing. Et j'en parlais dans mon vlog à Barcelone en mode ouais, j'ai trop hâte de faire mon piercing, machin. Et je l'ai fait, ça fait 2 semaines. J'aime trop. Ça ajoute un peu de. Ça ajoute quelque chose, j'aime beaucoup. Ça fait un peu de personnalité. Mais sinon, venons-en au sujet de base, la fac, la rentrée du lundi 16 septembre. Ça s'est vraiment bien passé. En vrai, j'ai retrouvé toutes mes copines et tout. On a bien rigolé. On a peut-être trop rigolé cette première semaine de cours. On rigole beaucoup. En fait, on rigole beaucoup. Mon travail aussi, franchement, ça s'est très bien passé. C'est juste moi qui suis dramatique parce que c'était chiant. Et du coup, j'étais en vacances depuis le 31 mai. J'étais en vacances depuis le 31 mai. Du 31 au 16 septembre, je n'ai rien fait parce que j'ai pas trouvé de job d'été. J'étais censée avoir un job d'été et on m'a dit au dernier moment, ouais, du coup, non. Après, j'avoue, j'ai pas cherché non plus à les relancer en mode, oui, est-ce que vous avez de la place pour moi? Est-ce que je peux venir travailler? Genre, ils m'ont dit non. Une fois, j'ai fait, ah, ok, bye. Je me suis pas vraiment battu pour ce job. Mais de base, j'avais signé le contrat, genre j'étais censé travailler. Ils m'ont dit non. Bref, du coup, j'ai pas travaillé de tout l'été. À la fin, c'était long. À la toute fin, c'était un peu long. Et à chaque fois que c'est la rentrée, je suis un peu contente parce que ça va me redonner genre un sens de routine. Ça me redonne l'opportunité de porter des outfits parce que sinon, je ne sors pas de chez moi, je ne m'habille pas. Mais c'est chiant au bout de 2 semaines. Voilà. Là, on est déjà fatigué. Je me plains beaucoup, hein. Je me plains beaucoup. Mais oui, j'ai retrouvé mes copines. Je retrouve mes crushs. Mes crushs. Ça occupe l'esprit. Voilà. Ça occupe l'esprit, c'est tout. Les cours en L2 sont plus intéressants qu'en L1, bien que certains soient très boring. Ouais. Mais en vrai, pour cette rentrée, j'étais pas du tout stressé. Genre vraiment pas. À la limite, la seule chose qui me stressait, c'était qu'est-ce que j'allais bien pouvoir mettre parce qu'il faisait -15. Mais en fait, quand tu rentres en L2, quand tu passes en une année supérieure ou même quand tu redoubles, tu sais à quelle sauce tu vas te manger. Tu sais comment on va te cuisiner pendant l'année. Donc t'as pas peur parce que tu sais déjà dans quoi tu mets les pieds. Du coup, j'étais pas stressé. Et peut-être que j'étais pas assez stressé. Parce que ce qu'il m'aurait fallu, c'était une dose de stress supplémentaire. Et je me serais mieux préparé pour la rentrée. Là, j'étais vraiment en mode oh, c'est les formalités, la L2, mais ça je connais. La fac, je connais. Et j'ai eu un peu raison de venir en mode pisse parce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Genre, vraiment, tu sais dans quoi tu mets les pieds. Tu sais ce que tu dois faire pour réussir ton année. Pour conclure cette vidéo, je vous envoie toutes mes bonnes vibes, toutes mes bonnes ondes pour réussir votre année, réussir je sais pas, votre job, obtenir ce que vous voulez, vous donner à fond. We're gonna make it. Voilà. On entre dans la pire période de l'année. Enfin, la pire période de l'année, je sais pas. Mais genre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, c'est mort.
Je viens de dire, j'envoie des bonnes vibes, et puis après, 2 secondes après, je dis c'est mort. Mais c'est vraiment la pire période. Je pense que c'est vraiment la période, il faut vraiment s'attacher. Fasten your seatbelt. Il dit ça dans l'avion, ça va. Tu t'attaches, tu serres la ceinture, tu t'accroches. J'ai plein d'idées de vidéos. J'ai tout plein d'idées. J'ai trop hâte de vous filmer tout ça. J'aimerais bien vous faire une vidéo vision board. Genre comment faire son vision board de l'année sur Pinterest et tout. Et ouais, et ouais. Donc, gros bisous. Portez-vous bien. Bien avec B-I-E-N-G, avec l'accent. Portez-vous bien. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Ne lâchez pas l'école. Bref, bisous.